Écoute attentivement cette vidéo si tu es un boxeur de grande taille, car aujourd'hui, on va faire une analyse de Tyson Fury et de toutes les fois où ce dernier est tombé à terre. Ça rejoint clairement le knockdown qu'il a pu subir contre Francis Ngannou. Et justement, tout au long de cette vidéo, j'ai justement décrypté avec toi les moments où ce dernier a touché le sol, et ce n'est pas la première fois. C'est très intéressant de voir tout cela, car ça va vraiment te permettre justement de voir les erreurs que peut faire ce boxeur d'envergure et ce que tu ne dois pas faire. Je vais te donner d'ailleurs en même temps les outils pour te permettre d'éviter cela. Et d'ailleurs, Fury le fait aussi, mais c'est un boxeur qui prend des risques en baissant sa garde. D'ailleurs, j'ai plusieurs annonces à te faire. Là, je viens de terminer justement un camp avec Kellyan, qui ça a été très très probant, très intéressant. Je mettrai certainement sa vidéo d'avis d'après-camp. Et aussi, l'annonce que je souhaite te faire, c'est que ce genre de vidéo, je risque d'en faire beaucoup à travers mon blog. Et tu peux le voir actuellement, formationricans.com. Il y a le lien qui est dans la description. Le but de ce blog, justement, tu vois, il y a déjà des petits articles, c'est justement de t'apporter du contenu un peu plus pointillant, du contenu un peu plus analytique et moins des tutos. Tu peux le voir là, je suis en mode assis, tranquille, je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais voilà. Et donc, pour te parler de ça, en plus, la chose qui sera très intéressante, c'est je voudrais bien te parler aussi de la différence du combat entre Ngannou et Joshua, et Ngannou et Fury. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si tu souhaites que je fasse une analyse de ce combat et te dire pourquoi Joshua est parvenu à tamponner durement Ngannou et non pas Fury. Donc en tâtonnant un peu sur Internet, je me suis aperçu que Fury avait eu l'occasion de se confronter avec je crois bien que c'est, attends, je vais regarder. Tu vois, tu peux le voir, c'est Nikolai, qui est un Américain. Ils se sont confrontés en 2011 et c'était à l'époque le 16e combat de Fury. Et tu peux voir que on va essayer de regarder ensemble le moment où il a commencé à le cogner. Ouais, bah, tu peux le voir là, c'est après avoir envoyé justement un direct du bras avant. Tu peux voir que Fury se le prend après coup, en mode contre. Hop, tu vois, hop, hop, boum. Tu vois, vraiment direct en mode contre. Très intéressant. Bam. Tu vois, par la suite, il essaye de constamment toucher avec sa droite. Et ça, c'est vraiment une chose très importante lorsque tu combats un adversaire. Et ça, tu peux le voir. Tu vois, boum. Tu vois, bam. Tu vois, en mode overhand. Tac. C'est très intéressant, ce genre de choses. Lorsque tu envoies des directs du bras avant, fais toujours en sorte de mettre ton épaule, toi, de mettre ton épaule à ce niveau-là. Toujours, toi, avoir cette habitude. J'en parlais dans une vidéo, certainement je te mettrai un rush. Très important de faire cela, car ça te permet justement d'éviter de prendre des contres. Et Fury le fait, hein. Fury le fait, tu peux le voir lors de son combat avec Ngannou. Je crois bien que je l'ai mis à la 5:30. Fury le fait. Fury le fait déjà, tu vois. Il met déjà son épaule plus ou moins à côté de son menton. Tu peux le voir, toi, Fury le fait déjà. Mais c'est vraiment une chose, quand tu as les mains basses, fais toujours en sorte, tu vois, même ça peut beaucoup aider, tu vois. Il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est un peu le style cubain. C'est-à-dire mettre tes mains très en largeur, tu peux le voir. Tu vois, quand son adversaire va arriver, il va vraiment écarter longuement ses mains. Tu vois, bam, tu vois, boum. Tu vois, hop. En fait, ça permet justement en même temps de protéger ton
ton menton avec ton épaule et ça te permet aussi de garder en distance. Ce qui est très intéressant, c'est que quand ton adversaire ensuite va venir vers toi, tu peux par la suite pousser avec ton appui arrière pour ensuite envoyer un direct de bras avant. Ça te permet à la fois de reculer, tu vois, en écartant les bras, en prenant de la largeur, de la longueur. Et lorsque ton adversaire avance trop, tu peux par la suite charger avec ton appui arrière pour pouvoir envoyer un coup. Ensuite, il y a un autre combat qui est très intéressant. Je ne crois pas qu'il est tombé dans ce combat. Tac. Je crois bien que c'est un Anglais, McDermott. Pam, toujours pareil, tu vois, overhand. Pam, overhand, il cherche ses overhands. Cherche les contres. Ça, c'est un gazelle punch, un beau gazelle punch. Bam. Tu vois, ce qui est très intéressant quand tu es un boxeur de petite taille, c'est toujours chercher à coller ton adversaire. Parce qu'en fait, en collant ton adversaire, regarde, tu vas voir, toi, il fait la même chose là, actuellement. Je te dis la technique un peu cubaine. Tu vois, hop, hop, tu vois, le fait d'écarter tes jambes. Bam. Tu vois, le fait de te coller à ton adversaire, en somme, tu vois, ça fait en sorte que tu n'as que des overhands, que des. Tu vois, hop, overhand, grab, grab. On va regarder ça. Bam. Un peu d'excès d'orgueil. Bam. Toujours, je ne sais pas c'est quel bras avant, parce qu'il change de garde. Non, c'est le bras avant. Il rapplique sur le bras avant. Oh, boum. En fait, tu peux le voir, il se cale. Et ce qui est intéressant, c'est il se cale sur sa jambe arrière en mettant, tu vois, bam, en esquivant le coup. Bam. Et direct, il fauche direct Mister Fury. Puis par la suite, il va essayer de bam, bam, encore une fois, bam. Il va regarder, hop. Bam, tu vois. Tu vois, en somme, tu vois, il se sert de son bras avant, bam, pour un peu masquer, pour attraper Fury, pour ensuite, tu vois, très important, le mouvement des épaules, tu vois, pour ensuite dégommer Fury avec son bras arrière. Et Palvic, je crois bien que j'avais mis et c'est très intéressant, un très bon palmarès. Hein. Il a arrêté pareil. C'est le combat après le combattant que je t'ai montré auparavant. Fita, un Firta, un truc comme ça. Et c'est vraiment dommage qu'il ait arrêté par la suite. Tu vois, un an après. Jambe arrière. Et ensuite, rapidement, il se cale sur la jambe avant. Boum. Et comme tu peux le voir avec. Surtout, ce qui est très intéressant à regarder, c'est la liaison entre les deux épaules. Tu vois, les épaules, elles vont vraiment bouger. Hop, tu vois, l'épaule de devant va vraiment se mettre derrière et l'épaule derrière va se mettre devant. En fait, il y aura vraiment une réelle symbiose. Il y a une réelle symbiose entre les deux, quoi. C'est très important. Bien souvent, on peut avoir cette tendance quand on envoie son bras arrière à garder l'épaule, tu vois, un peu coincée, tu vois. Et c'est très intéressant de faire vraiment, tu vois, une parfaite liaison. Ça te permet vraiment de pouvoir vraiment accentuer ton poids. Et pareil sur le fait de te mettre sur la jambe arrière pour rapidement te mettre sur la jambe avant. Par la suite, c'est ça. Ça joue sur ton poids. Du coup. Tu vois, tu sens plus ton poids. Et c'est des trucs simples. Mais c'est même pas, tu mets même pas de force en soi. Tu vois le délire la deuxième fois où Fury est tombé à terre, bam, tu vois, direct boom. Donc là, on va passer au deuxième. Et en fait, ça, c'est le premier knockdown que j'ai vu de Fury. C'est le premier knockdown que j'ai vu de Fury. Il est où le truc? Il est là. C'est Steve Cunningham. Et ce qui est très intéressant, ça, c'est, tu peux le voir là, c'est
c'est l'entraîneur de Bernard Hopkins, de Shane Mosley aussi. Je crois il est mort d'ailleurs, paix à son âme. Cunningham, un très bon boxeur. D'ailleurs, à l'époque, à cette époque, il était champion des poids légers. Et là, il faisait son premier combat en catégorie des poids lourds. Un très très bon boxeur, avec une shape de ouf. Vraiment, c'est une époque de ouf. Hein. C'est quelle année? C'est 2013, tu vois. Et là, c'est le 21e combat de Fury. Et je crois bien que c'est certainement peut-être le premier en Amérique. Donc, il devait vraiment faire le show, quoi. Tu vois, comme tu vois, un excès d'orgueil de ouf. Bam! Ah, overhand, sale, le plus gros des overhand. Donc hop, tu vois, on va dire que le poids est plus ou moins sur les deux jambes, mais par la suite, bam, tout le poids va sur la jambe avant. Et même carrément, tu peux voir que la jambe arrière est presque en l'air. Et tu vois, pareil, comme je te dis, avec, c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est vraiment les épaules. Tu peux voir, bam, tu vois, et on va regarder, tu vois, hop, tu vois, l'épaule, celle-là, elle est complètement à l'arrière, celle-là plus ou moins vers l'avant, et hop, tu vois là, clairement à l'arrière, clairement à l'avant, et bram, tu vois. Ensuite, boum, elle revient rapidement vers l'avant là. Boum, et tombe direct. Bam, bam, bam. Ouais, une succession de coups donnés. Wow, très, très fort. J'ai l'impression qu'il se laisse tomber. Hein. Vraiment, vraiment technique. Hop, boum, il esquive. Hop. Et comment il esquive? Très intéressant de voir ça. Tu vois, il voit le coup. Voilà, avec la tête. Et après, il se laisse glisser et se laisse tomber. Hop. Tac. Paf. 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 Et j'ai l'impression que vraiment, Fury se prend souvent des répliques par-dessus son bras avant. Il a encore changé de garde et se prend le coup par-dessous. Ouais. Donc ouais, pour faire clairement une finalité par rapport à tout ça, ce qui est très intéressant à mettre en avant, c'est premièrement, je n'irai pas dire qu'il faut constamment lever ses mains, parce que clairement, le fait de baisser ses mains peut être aussi un atout. Aussi, la chose qui est très intéressante à mettre en avant, c'est que quand tu es un boxeur de grande taille, si tu t'amuses justement à coller ton adversaire, eh ben, tu vas perdre justement en efficacité, car ce dernier, d'une part, on a pu le voir avec Mac Dormot ou un truc comme ça, qu'en fait, lorsque tu es collé, eh ben, on va dire que tes bras sont plus ou moins écartés. Ça, c'est clairement lors de ses débuts. Tu peux le voir que Tyson Fury cherche beaucoup à coller ses adversaires. Et l'autre chose qui est très intéressante aussi, comme on peut te voir, attends, on va voir Dormot, tu vois, lorsque tu es collé, tu vois, tu n'as plus cette efficacité. Et c'est clairement... et je pense vraiment que Tyson Fury a évolué après avoir rencontré Emmanuel Stewart. Emmanuel Stewart, clairement, c'est l'entraîneur de Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko, si tu ne me connais pas, c'est un champion qui est resté champion du monde en une dizaine d'années avec son grand frère. Et tu peux voir que si tu regardes les anciens
combat de Klitschko, clairement, ce dernier fait la même chose que Tyson. C'est-à-dire qu'il va avoir cette tendance à coller ses adversaires. Ensuite, après sa rencontre avec Stewart, qui a été aussi l'entraîneur de Thomas Ernst, qui est un très bon combattant et qui, d'une part aussi, avait une très très bonne allonge. En fait, à la suite de sa rencontre avec Emmanuel Stewart, eh ben, il parvient justement à devenir champion du monde et à rester champion du monde durant une décennie. Ce qui est très intéressant aussi à mettre en avant, c'est que je crois bien que Fury était fan du club Cranks. Le club Cranks, tu peux le voir, c'est un club mythique qui a aussi formé Adonis Stevenson. Je vais te montrer le logo. Le logo, c'est ça. Tu vois, Emmanuel Stewart, c'est lui. Thomas Ernst, c'est lui. En plus, il y a aussi Gerald McCallan, je crois bien, qui est un très très bon boxeur. Gerald McCallan, c'est vraiment un bon boxeur qui malheureusement a eu des problèmes après un combat, lourd combat qu'il a perdu et qui est devenu, je dirais pas tétraplégique, mais en tout cas, il y a eu Vladimir Klitschko et Tyson Fury se sont rencontrés avant que Fury devienne champion du monde. Et il y a un instant où on va dire que Emmanuel Stewart entraînait les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que lors d'une préparation d'un championnat du monde de Vladimir Klitschko, Emmanuel Stewart avait dit justement à Klitschko, fais attention à ce petit gars, car dans quelques temps, il risque de te battre. Et je te conseille de lire l'autobiographie de Tyson Fury, car ce dernier parle justement de cela et parle aussi d'une confrontation qu'ils ont eue. La première confrontation qu'ils ont eue, justement, était dans un sauna. Je t'en dis pas plus. Certainement que je t'en parlerai un peu plus dans le blog. Je ferai certainement un écriteau dans le blog. Si tu souhaites me suivre, ben voilà, c'est dans ce blog-là, formatione15.com, et tu pourras voir aussi mes formations. Il y a aussi un forum aussi. Donc voilà, je terminerai avec ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, ce genre de contenu. J'essaierai de m'améliorer au fur du temps. Et voilà, j'ai que ça à se dire. Je ferai plus de contenu comme ça, un peu plus long, intimiste, dans ce blog. J'en diffuserai peut-être un petit peu ici. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe, ça fait avec toi. Ciao.